Deuxième partie en compagnie d'Éric, avec ce suspense incroyable, la réincarnation, la preuve. Alors, cette preuve, Éric. Bah, la preuve, après, c'est que mes dires. Hein. Mais bon, oui, mais enfin, qu'est-ce qui vous a décidé à comprendre que... Ben, la première fois que j'ai cherché, c'était il y a quoi ouais, j'avais 25 ans à peu près. Donc, Oui. j'étais parti pour mon travail dans le bas de la France. J'ai fait à peu près 500 km. Je me suis arrêté le soir, j'étais très fatigué. J'ai été me coucher, donc il était à peu près 11 h du soir. J'ai fait une sortie corporelle. Donc, cette sortie corporelle, comment s'est passée? C'est très simple. J'étais allongé, je ne pouvais pas dormir, j'étais très fatigué, mais je ne pouvais pas m'endormir. Mon corps s'est mis à vibrer, bon, chacun son truc, moi c'était ça. Il s'est mis à vibrer et je me suis retrouvé. Il vibre comment votre corps? Il s'est mis à vibrer d'une façon que j'avais l'impression, moi je vous donne les impressions par rapport à ce qui m'arrivait. Il s'est mis à vibrer, donc j'ai eu l'impression que j'étais sur une table vibrante. Et que ça vibrait, mais alors à une vitesse extraordinaire. Et à l'espace de 30 secondes de vibration, je me suis retrouvé au plafond. Hop, collé au plafond. Et je voyais la porte vitrée et je me suis dit, là, tu vas te barrer par la porte vitrée. Donc ça ne va pas le faire du tout. Surtout qu'à 25 ans, bon, je n'étais pas où j'en suis aujourd'hui, dans cette compréhension. Oui, donc tout ça fait peur un peu. Donc j'avais vraiment la trouille. Donc je me suis concentré énormément pour que mon être réincarne mon corps. Avec beaucoup de concentration. Pour retourner dans votre corps. Pour retourner dans mon corps. Et je me suis tellement bien concentré que je me suis retrouvé paralysé pendant à peu près une demi-heure. Sans vibrer ce coup-ci. Ben, je ne vibrais pas, non. Je ne pouvais plus bouger. Tétanisé. Je ne pouvais même plus... je voulais qu'une chose, c'est pouvoir allumer la lumière. Bon, alors, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas mangé trop de cassoulet, non, je ne bois jamais. Mais vous étiez fatigué sur 500 km. Oui, par contre, j'étais fatigué, mais je n'arrivais pas à dormir. Donc, je me suis relâché. Et puis au moment où je me suis relâché, par contre, entre-temps, je me suis relâché un petit peu, et au moment où je me suis relâché, je suis reparti, une deuxième fois. Chouf. Ouais, la deuxième fois, pareil. C'est là que je me suis vraiment concentré, et je me suis dit, bon, maintenant, c'est bon, tu as récupéré ton corps, tu restes là, tu te concentres comme il faut, et c'est là que je me suis tellement concentré que je suis resté paralysé sur le lit pendant à peu près une demi-heure. Voilà. Bon, vous avez découvert le voyage astral. Oui, en fait, ça m'a foutu la trouille. La première fois, sérieusement, je me suis retrouvé pendant 3 ans, je marchais, j'avais l'impression que le corps, il était devant. Ah oui. Mon corps faisait ça. Bon, un peu traumatisé pendant 3 ans. Par rapport à ça, avec beaucoup de questions et pas de réponses à l'époque. Oui. Dites donc, vous avez eu... Parce que pour l'instant, on est encore un petit peu loin de la réincarnation, mais on s'en approche. Mais vous avez une religion particulière? Vous avez été éduqué religieusement? Alors, les religions, parlons-nous des religions. Oui, j'étais éduqué au niveau des religions. D'accord, vous étiez quoi, catho, comme tout le monde en France? Oui, comme tout le monde, catéchisme, tout ce qui à l'époque, hein, je dis à l'époque. Bon, après, j'ai essayé de creuser un peu plus loin quand même. Donc, voilà. Aujourd'hui, si on regarde ma pièce, on voit à peu près toutes les religions. Elle représente à peu près toutes les religions. Pourquoi? Il y a un Bouddha. Il y a le bouddhisme, il y a le christianisme. Oui. Il y a une partie de l'islam. Et il y a les Indiens, bon, oui. il y a tout ce qu'on veut. Il y a du chamanisme. Oui, il y a un attrape-rêve. Voilà, un vrai. Bon, donc, il y a du chamanisme, tout est mélangé. Alors, si on rentre là-dessus, c'est encore autre chose. Bon, on va en parler. Donc, les religions, il faut quand même savoir une chose, c'est que les 3 religions monothéistes sont reliées, en définitive, à la Kabbale. Il faut quand même savoir que la Kabbale, ce n'est pas une des bases, c'est la base. La Kabbale est la base. La Kabbale nous vient de très loin, de très très loin. La Kabbale nous viendrait de l'Atlantide. Ça, c'est encore une histoire, c'est un autre débat. On est bien d'accord. On se retrouve avec l'arbre kabbalique avec 3 colonnes. Oui. Il y a la colonne, donc, de droite, c'est le jugement. On a la colonne centrale qui est l'harmonie. Hein? Oui. Et celle de gauche qui est l'amour. Oui, au niveau de la Kabbale, il y a plusieurs interprétations sur ces colonnes. Hein. Non, attention. Qu'est-ce qu'ont fait les religions? L'islamisme a pris la colonne de gauche, de gauche, le jugement. Le bouddhisme a pris celle du centre. Le christianisme a pris celle de droite, donc de l'amour. En définitive, la Kabbale est la spiritualité pure. On a pris, toutes les religions aujourd'hui ont pris les 3 colonnes, les ont séparées. D'accord, bouddhisme, christianisme, islamique. D'accord, et la base, c'est le judaïsme. Et la base, c'est le judaïsme. L'hébreu. Voilà, donc avec l'arbre kabbalique. Bien sûr. À partir du moment où on a séparé les 3 colonnes, on se retrouve avec quelque chose d'incomplet dans les 3 religions. Si on sépare les 3 colonnes, on se retrouve, comme on se retrouve aujourd'hui, avec des conflits en permanence et des débats de religion. Donc il faudrait qu'il y ait une réunification des religions. Il aurait fallu une réunification des 3 colonnes, puisqu'elles sont indissociables. C'est ce que j'ai raconté sur mon site, assez bref. Mais à partir du moment où on a fait ça à l'époque,
Eh bien, on a divisé le monde en 3 parties. Et on a foutu un bordel pas possible au niveau... Oui. Pour rattraper ça, après... Pour rattraper ça aujourd'hui, ça devient compliqué. Voilà. Bon, ça a été voulu, on le sait. Ça a été voulu par l'élite. Ça a été voulu par l'élite, donc le gouvernement mondial, indirectement. On peut aller loin là-dessus. Non, pas ce soir. Mais il vaut mieux pas. Voilà, donc ça a été voulu pourquoi ? Pour qu'il y ait le bazar dans le monde, toujours, qui reste là, de façon à ce que l'élite continue à maintenir le monde et dans la peur et tout, pour pouvoir continuer à magouiller tant qu'ils veulent. Et voilà, donc ils ont gagné. Aujourd'hui, on a un bordel pas possible. Oui. Bon. Mais le résultat de tout ça vient de là. D'accord. Ça vient de cette scission, de cette séparation. Oui. On avait une vérité. Bon. Tout le monde, le Vatican a fait tout ce qu'il fallait faire pour cacher tout ça, évidemment. Enfin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, on retrouvera la vérité. On va pas rentrer là-dedans. Non, c'est un débat à part. D'autant plus que là, on est loin de la réincarnation. On est loin de la réincarnation. Parce que Alors, on revient à la réincarnation. Attendez, judaïsme, pas de réincarnation dans le judaïsme. Ouais. L'islam non plus. Et les chrétiens, au tout début, ils étaient d'accord, mais maintenant, ils y sont plus. Mais il faut cacher tout ça. Il faut cacher. Il faut le cacher. Alors, il faut tout cacher. Alors, bon, d'accord. Donc déjà, ça serait pas mal qu'effectivement toutes les religions s'entendent entre elles et suivent le même chemin. Les 3 religions qui fondent ensemble, on retombe dans l'origine et la base de la spiritualité. Et au minimum, on aura la paix. Autrement, on tombe dans la religion, qui n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. Saint Éric, je vois vos paroles. Après... Saint Éric, donc, a découvert son concept de la réincarnation et sa certitude dans la réincarnation. Comment ? Parce que pour l'instant, il m'explique son voyage hors du corps. Bon, je vais vous raconter une anecdote, mais bon, il y en a des milliers d'anecdotes. On en vit tous les jours, hein, on est bien d'accord. Bon, j'ai perdu mon père, donc il y a au mois de janvier, c'est très récent. Ah, zut, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, là, on a un sujet de preuve, oui. Un soir, quelques mois après, donc, après son décès, ma mère vient manger ici, hein, donc. Elle repart à 11h après le repas. Et puis avant d'aller se coucher, ce soir-là, j'entends du bruit dans le couloir. Bon, j'entends du bruit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, bon, il y a une entité dans le couloir, ok, d'accord. Le bâtiment est protégé à ce niveau-là. Normalement, il n'y a pas d'entité démoniaque qui peuvent rentrer, c'est pas possible. Bon, donc je passe la porte, je rentre dans le couloir. La porte de la salle de soins s'ouvre. Je dis, bon, on m'amène dans la salle de soins. Ok, il y a des raisons. Hein. Si on m'amène là, si une entité m'amène là, c'est que, bon, on est quand même dans une pièce où l'auto-vibratoire est très haut par rapport aux soins qui sont effectués, par rapport aux cristaux et au triangle énergétique qui est en place, qui fait que l'auto-vibratoire monte est très, très haut au niveau énergétique. Je me répète. Et une fois rentré là, j'avais Nathalie, ma compagne, qui était avec moi, qui est médium. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses ? Elle m'a dit, tu ne vois pas ? Ben, je lui ai dit, c'est mon père. Elle m'a dit, oui, c'est ton père. Bon, ok. Et là, on a discuté, donc avec mon père, pendant 1 heure. Pendant 1 heure, ça a duré 1 heure. Alors, par l'intermédiaire de Nathalie Médium ? Alors, par l'intermédiaire de Nathalie, parce qu'elle capte vraiment bien au niveau énergétique. Donc, par son intermédiaire. Et donc, elle recevait. On n'a pas posé de questions. On a écouté. On n'a fait que écouter. Donc, on a écouté ce qu'il avait à nous dire. Bon, mon père savait très bien. Bon, c'est très bien que je suis passeur d'âme. Il sait très bien. Bon, après, on ne va pas rentrer dans tout tas de détails. Mais. Il était de l'autre côté, en tout cas. Il m'a fait comprendre que j'étais le seul à pouvoir le faire passer parce qu'il était plus ou moins bloqué. Ah zut. Donc, pas dans le bas astral, on est bien d'accord. Il y a le bas astral. Il y a les plans intermédiaires. Il était sur un plan intermédiaire. Tiens. Donc, il est bloqué par rapport à des histoires de famille, mensonges, tout ce qui s'ensuit. Bon, il a dit, tant que tu ne m'auras pas pardonné, tu ne pourras pas me faire passer. Ok, d'accord. Bon, ben ça, il n'y a pas de souci. Donc, il me dit, par l'intermédiaire de Nathalie, il me dit, bon, écoute, tu vas regarder dans la 3e chambre, à mi-hauteur, il y a quelque chose, c'est important, ça n'a pas de valeur, mais c'est important. Ok, alors là, mystère complet. Bon, ok, d'accord. Ensuite,
On a sorti pas mal comme ça. Enfin, on ne va pas passer sur tout ça. On va regarder rien que ça. Donc, dans la troisième chambre à mi-hauteur, voilà, c'est important, mais ça n'a pas de valeur. OK, indice, d'accord, OK. La seule question que je lui ai posée au bout d'une heure, je lui ai dit donc, on sait comment tu es mort, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Donc, il est mort parce qu'il est monté sur un toit de hangar, il pleuvait pour balayer les feuilles. Il est passé à travers une onduline en plastique. On l'a retrouvé mort en bas, la tête sur le béton. Bêtise, Mais on ne savait pas s'il avait glissé ou qu'est-ce qui était arrivé. Je lui ai dit, comment tu es mort? Il me dit, j'ai quelque chose qui a pété dans ma tête. J'étais mort avant de toucher le sol. Donc, ça apporte quand même une chose intéressante, c'est que, on sait que, en définitive, c'est un accident. C'est pas un accident, c'est que, c'est une rupture d'anévrisme. Qui l'a fait tomber. Donc, c'est pas un accident, c'est qu'il serait tombé même s'il était en bas. OK, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un indice. Donc, j'avais troisième chambre, mi-hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, première chose que je fais, je vais chercher dans sa maison. Il y a 4 chambres. Donc, 4 chambres, je prends d'un côté, je prends de l'autre. Il y a 2 chambres à faire. Je regarde à mi-hauteur, je fouille tout, j'enlève les plages, j'enlève tout partout, je regarde tout, je dis, il n'y a rien. J'ai des indices, j'ai rien. OK, je rentre. Après, concours de circonstances, ma mère revient, il y a toute une histoire, OK, il y a ci, il y a là et tout, je ne vais pas raconter les détails, tout ça, ça ne regarde personne. Mais je me dis, alors, il faut que je sorte ce dossier qui correspond à cette histoire de façon à régler le problème, parce qu'il veut que je le règle, c'est lui qui veut que je le règle. Donc il y a quelque chose, donc ça va être un dossier. Qu'est-ce que je fais? D'un seul coup, ça me prend, je vais dans le bâtiment, et puis je rentre dans un placard, je prends mon dossier, je dis maintenant je vais faire les photocopies, et on n'en parle plus, cette histoire qui dure depuis 20 ans. D'accord. Avec des preuves. Donc je fais des photocopies, j'envoie ça aux personnes concernées, je leur dis voilà, maintenant, on n'en parle plus. Ils voulaient que ça se règle, c'est réglé. Mais en même temps, je réfléchis, je suis dans la troisième chambre, à mi-hauteur, dans le placard, mais ici. Oui. Ouais. Et donc ça a permis de déblayer l'affaire. Ça a permis de faire de dégager une affaire qui a été créée sur un mensonge, donc il me concernait par rapport à un truc basique. Mais au moins ça a éliminé tout ça. D'accord. Et ça l'a dégagé, votre père? Ça l'a dégagé. Ensuite, le lendemain, il dit à Nathalie, ma date de naissance. La date de naissance, je n'ai pas de date, mais qu'est-ce qu'il nous demande la date de naissance? Et moi, je me rappelle que dans le dossier, j'avais vu la date de naissance. Alors je repars dans le dossier, je ressors tout. Je lui dis, la date de naissance, elle est là, oui. Alors, je tourne la page, hop, oulala, d'accord. J'avais oublié un élément dans le dossier. Donc, j'avais fait des photocopies, il manquait un élément. L'élément qui manquait était très important. Donc, j'ai refait la photocopie de cet élément-là. Je le passe en complément au dossier que j'avais fait avant. D'accord. Et ça, vous l'avez dit combien de temps après? Le lendemain. Dès que j'avais mis le dossier, j'avais envoyé. D'accord. Alors, ce que vous êtes en train de me raconter là, Éric, c'est la preuve de la survivance de l'âme. Oui. Mais pas de la réincarnation. La réincarnation, de toute façon, la réincarnation, la preuve de la réincarnation par rapport à cette histoire, oui, je veux bien. Mais où ça? Il n'y a pas de réincarnation là. Il n'y a pas de réincarnation, il y a le passage de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous a décidé d'être certain que la réincarnation, ça existe? Mais c'est pas une chose qui m'a décidé, c'est tout un ensemble de choses qui fait que on le voit par toutes les régressions que l'on fait avec des histoires qui tiennent la route, qui sont toujours cohérentes chez tout le monde. Parce que les histoires, il y a toujours un mécanisme bien précis. Ça se tient bien, c'est logique, ça fonctionne. C'est jamais à côté. Je prends la régression que j'ai faite dimanche dernier, je prends une régression que j'ai faite il y a 15 ans. C'est exactement le même processus. Il y a 15 ans, j'ai passé une femme, pas ici, j'étais encore au Mazakone, de l'autre côté. Donc j'ai passé cette femme qui était venue me voir. Pourquoi? Pour des lubies, rêves récurrents et lubies. Lubies des petits oiseaux. Oh, c'est mignon. C'était mignon, pour une fois. Donc elle vient me voir, je dis voilà, j'ai des rêves récurrents, j'ai un fils suicidaire, j'ai un mari suicidaire, j'ai un nouveau copain suicidaire. Je veux savoir pourquoi, comment, j'en ai plein les bottes. Je lui dis ok, on fait une régression, on en a fait deux en définitive, on a fait 2 régressions de 2 heures. Je dis voilà, écoute, on va faire la régression, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que tu vives justement ça. Elle avait un rêve récurrent, elle se voyait donc en haut d'un pont et elle était toujours sur ce pont.
Ouais. Et elle me dit, je ne sais pas ce que je fous sur ce pont. Et ça date depuis Voilà. Moi, je savais un peu, mais bon. Genre, elle a sauté après, quoi, non? Voilà. Bon. Donc, je lui dis, t'es sur un pont, tu ne sais pas ce que tu fous sur ce pont. Tu as un rêve récurrent, les petits oiseaux. Tu as... qu'est-ce que tu as d'autre? Elle m'a dit, j'ai un autre rêve récurrent, c'est que je me vois sauter des bouches d'égout. Avec des bras qui essaient de m'attraper. Ouh là, je dis, d'accord, ok, ouais. Je dis, c'est un peu macabre. Bon, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, après, on a une histoire avec son ventre, comme on ne peut pas y toucher le ventre, mais ça, c'est encore autre chose. Bon, alors, je lui dis, écoute, tu sais pas. Là, on fait une régression. J'en fais très peu de régressions, en définitive, maintenant, parce qu'on arrive à cerner le problème. Pour moi, bon, il faut les faire des fois, mais c'est pas systématique. Il ne faut pas partir là-dessus, ça sert à rien. Et là, vous êtes tombé sur des vies antérieures qui expliquaient qu'elles s'étaient suicidées. Je lui dis, bon, écoute, on s'en va, bon, on y va, tu es en état de bitance, ok, bon, maintenant, tu es où, là? Je lui dis, tu es où? Ah, il me dit, je suis sur un pont. Ah ben, je dis... Ça change. Ah, j'étais sur un pont. Il n'y a pas de souci. On est là où il faut. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais sur ce pont? Je fais cuit. Elle me dit, je sais pas. Alors, je lui dis, tu sais pas? Ben, je lui dis, tu fais bien quelque chose. Ouais, elle me dit, je crois que je vais sauter. Je lui dis, tu sautes? Mais oui. Et je lui dis, tu tombes dans l'eau? Non, sur les cailloux. Alors, je lui dis, tu es tombé sur les cailloux? Ok. Bon. Ça fait mal. Tu es morte? Ben oui, je suis morte. Mais je lui dis, tu t'es suicidé? Il m'a dit, oui, je suis suicidé. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe après? Il me dit, quelques jours passent, 2 ou 3 jours, je sais pas. Il y a des petits oiseaux qui me picorent les yeux. Ah d'accord, c'est plaisant ça comme détail. Oui. Donc le pont réglé, les petits oiseaux réglés en 2 secondes. Okay. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe après? Il m'a dit, après, il y a 3 hommes qui viennent. Ils viennent me chercher, qui me mettent en caisse. Je lui dis, ça se passe en quelle année? Alors, elle ne répond pas à la question. Elle attend, elle me répond après. Après avoir posé une autre question, elle me dit, ça se passe en 1612. Je lui dis, tu es où? En Hollande, à la campagne. Voilà. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe après? On te met en caisse. Ok, qu'est-ce qui se passe après? On m'amène chez mon père. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, la voisine vient, elle m'arrache la seule chose qui me reliait à Dieu, mon crucifix. Zut. Et après, il se passe quoi? Après, elle me dit, on me met en caisse. Après, j'entends la terre tomber sur mon cercueil. Après, je sens les vers qui me mangent et tout ça. Ok, d'accord. Après, il se passe quoi? Sent les vers? Ouais, oui, parce que bon, c'est un cas de suicide. Le cas de suicide, c'est une rupture de contrat. C'est une rupture de contrat avec soi-même. Alors, je l'ai vu sur votre site, mine de rien. Ouais. Il y a plusieurs sujets, dont le suicide. Et vous expliquez effectivement que c'est pas bon du tout de se suicider. Non, le suicide, c'est pas bon. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent en pleine nuit. Et donc, sur votre site, par écrit, vous donnez aussi cette information de ce gars qui s'est suicidé, qui dit je sens les vers qui est en train de me bouffer. Parce que il y a tout ça. Il y a même je souffre encore plus que si j'étais vivant. Il y a l'histoire de cette femme aussi, que je raconte. Alors, maintenant. on termine avec la femme. Plus précis. Donc, je lui dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, après, oui. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe après? Elle me dit, après... Elle m'a dit, je suis dans le noir, c'est sale. Il y a un point blanc là-haut. Et je suis dans la noirceur. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe là? Elle me dit, je suis en train de marcher et je saute des bouches d'égout. Il y a des bras qui essayent de m'attraper pour me mener plus bas. Tiens. Waouh. Je lui dis, ok. Donc, on était sur la 3e problématique. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe encore après? Elle m'a dit, je suis resté là. Je lui dis, tu es resté là combien de temps? Elle m'a dit, j'y suis resté de 1612 à 1955. Dans les égouts? Non, enfin, dans le bas astral. Ah, c'était pour elle, les égouts, les bouches d'égout, c'était le bas astral. C'est le bas astral. C'est toujours le bas astral qui est comme ça. Après, le bas astral, il a plusieurs. Voilà, c'est toujours sale, c'est toujours comme ça. Bon, chacun son bas astral, en fonction de son état d'être. Quand on est dans un état suicidaire, on est forcément dans des idées noires. Oui. Donc, suivant l'état où on se trouve. Et on rompt le contrat, comme vous avez dit. Voilà, on va se trouver à son niveau. C'est-à-dire que c'est pour ça que quelqu'un qui va partir sur un plan énergétique, suivant son élévation énergétique, il ne peut pas tricher. Il va se trouver au même niveau après. De l'autre côté. On ne résout rien dans le suicide, donc on aggrave son cas. On aggrave son cas. J'ai passé des personnes sur la table qui avaient à peu près 5 incarnations de suicide. Oui, et résultat, il récupère un karma encore plus lourd, c'est ça. C'est de plus en plus lourd. Ou alors un jour, on arrête, on comprend, on passe l'épreuve. Le but de l'incarnation, il n'y en a pas 50. Le but de l'incarnation, et si on n'avait pas, ça ne servirait à rien, la vie ne servirait absolument à rien. Le but de l'incarnation, c'est de monter, de progresser vers la spiritualité, vers la lumière, sur des plans spirituels. Et toujours en se réincarnant? Ben oui. Oui. On ne peut pas se réincarner en Vénusien, dans une autre galaxie, on ne peut pas évoluer aussi? Ah si, on ne rentre pas là. D'accord. Si on rentre là-dessus, on est mal. Non, on n'a plus le temps, c'est déjà la fin de la 2e partie, rendez-vous compte. Donc là, voilà, tout ça, j'ai dit, bon, ce bras. Il m'a dit, oui, je vois un bras comme un bras de lumière qui m'arrache du bas astral. C'est pas ça. J'ai dit, ok, un bras de lumière qui t'arrache. Je lui ai dit, ce bras de lumière qui t'a arraché du bas astral, c'est qui? Elle me dit, c'est un de mes fils d'aujourd'hui. Bon. Je dis, mais c'est bien. Qu'est-ce qui se passe après? Elle me dit, après, on décide une prochaine incarnation pour réparer mes erreurs
du passé. Voilà. Mais il faut quand même savoir que pour moi, il n'y a pas d'erreur, comme je le dis. Il y a des expériences de vie à travers lesquelles on grandit pour atteindre des plans spirituels de plus en plus élevés. Point. Dites donc, pour l'instant, j'ai l'impression que à chaque fois, on rate ses épreuves et qu'on se réincarne dans des trucs encore pires. Non, c'est pas. Les gens qui viennent vous voir, c'est pour ça quand même. Non, mais il y a de tout. Ça, c'est des cas, c'est un cas parmi tant d'autres, c'est des cas parmi tant d'autres. Moi, je fais pas ça tout le temps. Je soigne des sciatiques, je vais remettre. Oui. Voilà, bon, ça, c'est des cas on est mélangés dans le reste. Après, je fais l'arrêt du tabac. L'arrêt du tabac, c'est encore autre chose. Alors, vous le faites pas sous hypnose? Non, vous le faites comment? Il y a beaucoup plus de résultats de la façon que je fais que sous hypnose. Je pratique l'hypnose, donc j'aurais pu le faire, mais j'estime qu'en magnétisant, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Alors qu'est-ce que je fais pour l'arrêt du tabac? C'est assez radical. C'est-à-dire que je prends la personne, vous foutez une baffe, je l'amène dehors, oui, je prends ses clopes, je la fais fumer. Oui. Voilà. Donc elle fume. Pendant qu'elle fume, je la magnétise. Oui. Je la mets dans un état d'overdose totale. Au bout de 2, 3, 4, 5, 6 cigarettes. Et elle est écœurée. En fonction des gens. C'est-à-dire qu'elle est plus qu'écœurée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle ne tient plus debout. Elle va vomir tout le repas de midi. Mais ça, c'est pas le but recherché, mais en général, ça sort. Et il lui faut à peu près un quart d'heure à 20 minutes pour se relever. Elle s'assoit. Il lui faut un quart d'heure à 20 minutes pour se relever et partir. Voilà. Et pendant un jour et demi, elle est complètement décalquée. Donc c'est l'overdose totale. Créée en magnétisme. D'accord. Vous la dégoûtez du tabac. De la nicotine. Quand elle sort d'ici, elle est dégoûtée à 100%. Donc c'est pas une bonne pub pour vous, ça. Elle n'est pas dégoûtée à 100% quand elle sort de chez vous. Quand elle sort, elle ne peut plus voir une clope. Oui, d'accord. Voilà. Elle ne peut plus voir une seule clope. Donc voilà. Après, il y a plusieurs styles de personnes qui vont sortir d'ici. Il y a la personne qui va sortir d'ici, qui ne peut plus les voir, on n'en parle plus, rien que de les voir, elle a envie de vomir. Oui. Il y a la deuxième, ça titille plus ou moins, donc un peu de volonté, on tient le coup. Et puis il y en a 1 à 2 sur 10 qui reprennent. Voilà. Bon, donc c'est déjà un beau résultat. En hypnose, je pense que c'est bien. On est à 40%. Donc c'est bien. Vous avez mal au genou, vous voulez que je vous fasse une petite passe magnétique là, on est à peu près à 8 à 9 personnes sur 10 qui vont arrêter de fumer. D'accord. Qu'est-ce qu'il a votre genou? Mon genou, non, ça va. C'est la position. Voulez-vous allonger? On change de... Je me mets à votre place? Non, c'est bon. Je suis très bien. C'est la fin de notre entretien, Eric, parce que sinon on y passait toute la nuit. Non, mais là, on pourrait parler beaucoup de choses. Dire plein de choses. Alors, on part un peu en vrac dans tous les sens. Mais c'est normal. Alors, c'est pas, à noter le site d'Eric. Donc, on l'a en lien, bien sûr, sur la page d'élévation. Et là, on voit déjà noir sur blanc les contacts que vous avez eus. Je voudrais juste terminer pour ce message que vous avez transposé par écrit du gars qui s'est suicidé et qui dit qu'il est encore plus malheureux là où il est parce qu'il n'aurait jamais dû se suicider. Ça a été obtenu comment, ce message de cette personne défunte qui s'est suicidée donc? Des messages comme ça, comment vous l'avez su? Avec votre copine Nathalie ou comment? Non. Parce que vous aussi vous êtes médium ou comment? Moi je suis médium, mais tout le monde est médium, on le sait très bien. Après il y a des niveaux plus ou moins importants. Mais la médiumnité, moi, s'arrête par rapport à ce que je fais en soins. C'est-à-dire, moi ça s'arrête là. Donc se suicider, vous l'avez eu comment cette info de se suicider? Par hypnose. Par un patient qui est avec une vie antérieure. Voilà, sur les vies antérieures, en état d'hypnose. Ok, c'était juste ce que je voulais savoir. Voilà, et ça, on peut en faire tant qu'on veut. On va retomber toujours sur le même processus par rapport à l'incarnation après, par rapport à là. Bon. Et alors, il y a une petite chose à préciser sur le suicide, et vous le précisez bien par écrit, vous ne voulez pas non plus démoraliser tous les parents ou toutes les personnes qui auraient eu quelqu'un dans la famille qui serait suicidé. C'est pas non plus un désarroi complet de l'autre côté. Voilà, non. Il y a des suicides. Moi, j'ai rencontré, en tant que passeur d'âme, j'ai fait passer des êtres qui s'étaient suicidés, mais qui étaient encore dans l'habitation, tout simplement. Qui étaient pas malheureux de leur état. Non, c'est-à-dire ils étaient quand même, ils savaient ce qu'ils avaient fait, ils savaient qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Un peu bloqués, mais bon. Mais bloqués dans la situation, ils peuvent être dans une habitation aussi. Voilà. Bref, ils vont pas en enfer. Ben, l'enfer, non. Après, c'est leur propre enfer qui se crée en fonction de ce qu'ils sont. Et puis, mais il y a plusieurs cas. Il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers, on est bien d'accord. Quand on est sur son lit de douleur, on a quand même le droit d'augmenter un peu ça. C'est pas pareil non plus. Voilà. Ça dépend comment ça se passe. Attention, il faut voir qu'il y a plusieurs cas. Ils ne sont pas les mêmes. Bon, le cas des suicidés violents et tout, c'est différent. Ça dépend un peu aussi de la vie qu'ils ont vécue. Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Ça dépend des charges karmiques, ça dépend de la vie qu'ils ont vécue avant de se suicider aussi. Voilà. Après, il y a des gens qui se suicident, qui se pendent ou n'importe quoi, qu'on retrouve dans une maison, ils sont bloqués dans la maison. Donc, ils ne sont pas dans le bas astral, ils sont dans leur maison, mais ils sont bloqués dans la maison. Oui. Voilà, donc si on ne le fait pas passer, tant qu'on ne le fait pas passer, ils sont là.
Bon. Je vois bien, je comprends Et bien. en général, on doit les passer à un moment bien précis. Bah, si c'est pas le moment, on ne les passera pas. Qu'est-ce que c'est qui est là, Ça, c'est un bain de cristal. Un quoi? Un bain. Un bain de cristal. On appelle ça un bain ou un banc de Qu'est-ce cristal. que c'est? Attendez, je fais le tour. Alors ça, si on l'allume, voilà ce que ça fait. Oh, que c'est joli. Bon, ça fait un peu guirlande de Noël, mais ça n'a pas du tout le même but. Mais c'est vous qui l'avez fabriqué? Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué entièrement. Donc, c'est une spécialité qu'on trouve au Brésil, chez Joao. Au Brésil, chez Jao de Dio? Non. Oui, Joao de Dio. Ah oui. Ouais, c'est deux. Donc là, on se retrouve on se retrouve avec des quartz qui viennent d'Abadiana, donc que j'ai trouvé au C'est des Brésil. quartz, ça? Ouais, ça c'est des quartz purs. Ah bon? Donc c'est des quartz purs qui viennent d'Abadiana. Et qui ont été taillés quand même. Ah, ils ont été taillés, Oui. pour pouvoir fabriquer. Et ça, c'est un en bain de cuivre? cristal. Ça, je l'ai fait en cuivre avec une lampe à l'intérieur. Donc j'ai pris une régulation que j'ai montée. Je peux régler avec un potentiomètre par rapport à la respiration s'il faut, pour être précis. Et bon, le but est simple, c'est un amplificateur d'énergie. On travaille en lithothérapie. Donc c'est un amplificateur d'énergie. On travaille sur les chakras, comme les gens mettent des pierres avec les couleurs sur les chakras. On alimente les 7 chakras, comme on va alimenter les 7 chakras avec des minéraux. Tout le monde connaît maintenant, bon, ça rentre un peu dans les mœurs, de mettre des pierres de certaines couleurs. Bon, voilà. Donc là, c'est un peu le même système, mais en étant beaucoup plus automatisé. puissant. C'est automatisé. Ça va travailler sur tous les chakras par impulsion. Donc, Et qu'est-ce que ça fait? ça fait beaucoup de choses. La couleur va être amplifiée par le quartz. Chaque chakra va être alimenté par le quartz qui correspond. Donc il est réglable, donc on les règle sur les chakras pile poil. Ça va alimenter les chakras au niveau énergétique. Ces chakras vont alimenter eux-mêmes chaque organe qui leur correspond. Donc on va mener énormément d'énergie. Donc ça, on l'a contrôlé en radiesthésie. C'est-à-dire qu'on va contrôler quelqu'un avant de le passer. Oui, puis après. En sachant qu'une personne à peu près normale au niveau santé, sur l'échelle de Bovie, est à peu près à 60 000 bovies. Une personne qui a un cancer, qui est malade, tombe à 20 000 bovies. Et normalement, un magnétiseur, un guérisseur qui a vraiment de l'énergie, on peut être contrôlé jusqu'à 90 000 bovies sans problème. Et là, on peut avoir 90 000 bovies en se mettant en dessous? C'est différent, oui. Ah ouais. Ça peut arriver. Et vous mettez en dessous de temps en temps? Moi, ça m'est arrivé des fois, pour me détendre, on rentre en état de méditation très vite. On peut faire des sorties corporelles. Ah bah non, arrêtez de sortir de votre corps, Eric. Des fois pour s'amuser. Bon, ça peut arriver jusque-là, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est assez puissant pour ça. Donc là, on va passer une personne sous un bain de cristal, aujourd'hui, qui est à 60 000 bovies. Oui. En moyenne, il va ressortir entre 80 et 90 000 bovies. Pendant combien de temps il a ces 90 000 Il va y rester à peu près 20 minutes. Il faut s'y habituer. Donc au début, on y reste à peu près, on fait des séances de 20 minutes. Oui, non, mais après, ces 90 000 bovies, il les a en lui pendant combien de temps? 90 000 bovies, il va les garder pratiquement. Ça dépend après de son état général, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépasse. Ah, il faut le savoir. Mais parce que s'il faut revenir toutes les 20 minutes pour avoir de nouveau 90 000 bovies. Non, attention, ça fait monter le taux vibratoire à 90 000 bovies, il va les garder jusqu'au lendemain à peu près. Oui. Mais entre-temps, il a régénéré ses chakras. Il va régénérer les chakras qui vont régénérer tous les organes qui correspondent. D'accord. Bon, donc ça apporte quelque chose, mais c'est comme tout. Si on fait des bains de cristaux, il faut quand même s'y tenir un minimum. Donc si on en fait 2 ou 3 dans une semaine. Ah oui, quand même. On en fait un de 20 minutes, on en refait un de 40 et après un d'une heure. Bon, ah oui. Voilà. Et là, on va commencer à apporter quelque chose. Non, il n'y a pas overdose, non. Mais c'est comme tout. Bon, on est sur un bain de cristal. On prend des pierres sur les chakras, vous les mettez une fois en passant de temps en temps, ça ne sert à rien. Vous prenez un collier thérapeutique. Dites donc, votre collier, il est fabuleux. Vous prenez un collier thérapeutique. Un lapis lazuli. Ça, c'est un lapis lazuli brut. Là, on est sur du lapis lazuli. Oh là là. Et de malachite. Malachite. La malachite. Bon, ça, c'est pareil, c'est des colliers que je fabrique. Bon, je les fabrique. Ça vous va à merveille. C'est pas très masculin, mais ça vous va à merveille. Je m'en fous, c'est pas masculin. C'est pas mon problème. Et vous avez un gros scarabée aussi. Il m'apporte pas mal de choses. C'est pas sexuel ce que je vous raconte là. Vous avez un gros scarabée aussi. Oui, le scarabée. Faites voir. Alors, le scarabée, lui, c'est un scarabée que j'ai acheté lors d'un voyage en Égypte, au Caire. Ah, il est beau. Il est lié un petit peu à beaucoup de choses, à mon passé. Et vous avez raison, c'est le scarabée qui porte bonheur. Le scarabée porte bonheur, il est lié avec un passé égyptien, donc le lapis lazuli aussi. Oui. Le scarabée n'est pas là aussi, il est là pour une certaine protection si on veut, on n'en a pas besoin, mais disons que il est là, il sert d'amplificateur d'énergie. D'accord. Donc vous êtes bourré d'énergie. Il est composé. C'est l'énergéticien qui parle parce qu'il a fait plein de recherches sur son corps. Je suis blindé d'énergie, oui, c'est clair.
Ouais. Hein, Je vois quand vous parlez, ça y va. Si à vous une prenez é- du café ou du... Rien, jamais. Rien. Oui, vous m'avez dit que vous ne buviez pas non plus. Je ne bois pas. Pourquoi? Ben, parce que je supporte très mal l'alcool. Je ne supporte pas Vous l'alcool. voyez genre du corps dès que vous avez pris un petit coup de... Non, non, mais je supporte. Non, ça me fait Ça, mal ça- au ventre directement. Ça vous fait mal au ventre? Ah oui, non, non, je ne peux pas supporter l'alcool. Vous avez des enfants? Excusez-moi, J'ai une fille de 26 ans, Qu'est-ce qu'elle fait? esthéticienne. Ah, mais ça serait intéressant pour les esthéticiens, pour avoir moins de rides et compagnie, non, ça? Ouais, ouais. Mais c'est comme tout. Si on s'y tient, tout fonctionne. Si on s'y tient pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est comment vous voulez dire si on Ben, s'y tient? Ça voilà. veut dire si on y croit, ça marche? Non, non, non. Là, c'est même. Non, non. Il faut Attention. le faire, c'est tout. Voilà. Croire ou pas croire, le résultat est le même. Ah ouais? Hein, il est identique. En magnétisme, on croit ou on ne croit pas, c'est pareil. Bon, honnêtement, si vraiment on est magnétiseur, on peut avoir une personne qui croit ou qui ne croit pas, c'est du pipeau. J'ai quelqu'un qui va passer pour les clopes, de l'autre côté, c'est des gens qui viennent pour la cigarette, donc c'est des gens qui ne croient pas forcément et pas du tout au magnétisme. Quand ils sortent d'ici, ils se posent énormément de questions. Parce que ça se voit de suite. Je vous comprends. Voilà. Néanmoins, si ces personnes viennent vous voir, c'est qu'elles ont décidé dans leur tête d'arrêter de fumer. Donc elles y croient, ça au moins. Oui, mais elles peuvent y croire. Donc vous êtes juste un catalyseur. Voilà, mais c'est On pas vient vous ce- voir, Oui. ça peut être ça aussi. Oui, oui, mais là, bon, c'est le coup de créer ce dégoût à un point. Oui, où- ça, voilà. Ah, là, c'est clair qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie, voilà. On C'est ne peut pas le présupposer. pas ça. comme une séance hypnose où on va agir sur l'inconscient, sur ci, sur là, et tout, et qui va marcher plus ou moins bien parce que la personne, on va réceptionner plus ou moins bien. Là, je réceptionne ou pas, c'est réglé. Voilà, c'est radical. C'est radical. Mais après, on peut refumer. Bon, moi j'ai des gens, il y en a une personne à 2 sur 10 qui vont refumer, il y en a une qui va avoir tous les malheurs de la terre dans la semaine, elle va se jeter dessus, elle va les jeter au début, puis après elle va se forcer. non, S'ils se forcent, bien sûr. c'est leur Enfin, problème. il y a 8 cas sur 10, ça 8 à 9 fonctionne. sur 10 qui arrêtent. Pour l'alcoolisme, c'est pareil. Pour la drogue, c'est Non, pas... non, non. Vous avez J'ai essayé l'alcoolisme, j'ai essayé, bon, je sais pas, non, j'ai essayé, c'est pas du tout pareil. Je vais pas travailler du tout comme ça. D'accord. Déjà, cette méthode-là, s'il faut les faire boire, les saouler, non, ça va pas le faire. Ça va pas, et les pétards, n'en parlons pas. S'ils doivent tomber de mort, c'est pas bon non plus. Donc voilà, la raison pour laquelle on n'y touche pas dans ce sens-là. Après, oui, en soins énergétiques, on peut arriver à enlever des dépendances. J'ai quelqu'un qui est venu me voir il y a 9 mois, qui avait une addiction au jeu. Mais grave, il ne pouvait pas rentrer. Dès qu'il était en ville, il fallait qu'il rentre dans un PMU, c'était acheter des tickets de ci, de là. Bon, il n'arrêtait pas. Donc c'est pas les Pokémon, ça va. Non, ça va. Donc, bon, il est venu, on a fait 3 séances là-dessus. Yep. Entre la première et la deuxième séance, il m'a dit, je suis rentré dans un bistrot, je n'en ai pas acheté. Il m'a dit, après, Et il s'est mis à boire. après c'est son problème, s'il veut compenser par autre chose. On dit souvent que la boisson, enfin l'alcool ou la fumette, les petites herbes roulées là, c'est des portes ouvertes pour les démons ou pour le bas astral. Ben oui. Vous avez Oui. constaté ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi à partir du moment où on descend son taux vibratoire, Ça fait descendre le taux vibratoire. ben à partir du moment où on Parce que descend pourtant, quand on boit beaucoup, on a l'impression d'être élevé, de voler Non, ou de mais voir des justement, éléphants on est très roses. bas, on s'en On est rend pas très bas. compte. Voilà, on D'accord. a l'impression de voler, mais en définitive, on descend aux enfers. La problématique, c'est que ces entités attendent que ça pour pouvoir, voilà, si la personne est dans un endroit où il y a des entités maléfiques ou des entités du bas astral, Dans le bistrot. il va les ramasser. Il y en a pas mal. Ouais. Donc, il va les ramasser. D'accord. Voilà, il va ramasser. Il faut quand même savoir que quelqu'un de normal, aujourd'hui, va ramasser les entités au supermarché. Vous, si on vient vous voir, c'est qu'on a un problème. Et vous pensez que s'il y a un problème, c'est lié à l'invisible. Non, mais ça dépend. Ça dépend des problèmes. Il y a des millions de problèmes, de problématiques différentes. Il y a plusieurs personnes qui ont des pathologies très, très graves par rapport à l'envoûtement aussi ou là. Il y en a, ils ne sont pas envoûtés, ils n'ont rien, ils ont leur propre larve énergétique qui les pollue. Ça existe. Donc il faut faire la différence. Mais, Eh, moi j'ai la chance. Eric, c'est pas les 3 quarts du temps, c'est que ça. Des gens qui s'auto-envoûtent. Attention, si, il y en a énormément. Attention, on est bien d'accord. Les envoûtements représentent, attention quand même, les envoûtements aujourd'hui, bon, par rapport aux problématiques, on va avoir 80% des gens qui se créent leur larve énergétique, donc on fait un nettoyage énergétique. Moi, j'ai une personne qui arrive avec des problèmes de larve énergétique, il va s'étaler sur la table, je le chope au niveau des pieds, je balance l'énergie, il ne va pas se débattre comme un sauvage. Non, oui, donc Non, voilà. voilà, donc on sait qu'on a affaire à des larves énergétiques. À partir du moment où je l'attrape et qu'il se débat, il y a quelque chose. Mais il n'y a pas forcément une attaque démoniaque. Moi, j'ai eu des cas à la toque de gens, surtout des femmes d'ailleurs. Ça m'aurait étonné. Surtout des femmes, oui, c'est vrai. Qui avaient des entités énergétiques, c'est-à-dire avec une double personnalité. Oui. Et on se retrouve souvent avec quelqu'un qui vient pour un soin classique.
à toucher, à envoyer l'énergie au niveau des pieds déjà, et on se retrouve avec une personne qui commence à remuer dans tous les sens, ça se Si débat. vous touchez les femmes, ça Bon, remue oui, dans tous les non, sens. non. Non, vous parlez donc de schizophrénie? Non, pas du tout. Non. La schizophrénie, de toute façon, si les médecins poussaient un peu plus là-dessus, je crois qu'ils s'apercevraient qu'en définitive, on a des entités, il faut les voir. Il y a énormément de gens qui sont enfermés, qui auraient besoin de nettoyage énergétique. Et non pas de calmant qui les abrutit. Non, parce que là, il est fini. À partir du moment où on rentre dans le système, où on balance des médicaments, on ouvre les portes. En plus. Ils sont contents. Et puis on enlève la condition humaine de la personne. On a l'entité énergétique, on va la renforcer. Ouais. Donc elle va pouvoir agir encore plus. Donc la personne ils vont la trouver encore plus mal, dans certains cas. Donc ils vont balancer encore plus de médicaments. Mais pourquoi? C'est parce que l'entité énergétique qui est entrée à l'intérieur, elle prend le pouvoir à 100%. D'accord, mais enfin, néanmoins, il y a des moments où il faut quand même donner des médicaments à ces gens-là, parce que sinon, ils vont tuer tout le monde. Mais s'il n'y a pas de ils solution, entendent des voix pour il se tuer tout pète le la monde. tête. Oui, Donc tout on le est monde. d'accord. Quelqu'un qui n'a pas d'autre solution que de prendre des antidépresseurs, il prend ses antidépresseurs. Ouais, c'est une camisole de force. Ou alors, de il la vaut force. mieux qu'il boive un coup, qu'il se saoule des fois, que bon, enfin. Ok, mais je sais bien, on termine l'entretien. Vous vous rendez compte? Sinon, on fait une troisième partie, faites attention. Non, mais on finit avec les entités. Moi, j'ai des cas aujourd'hui, énormément de cas, de personnes où il y a eu un décès, c'est-à-dire on a une naissance de deux jumeaux, Oui. on en a un qui décède, Oui. forcément, l'âme, dans la plupart des cas, va prendre le corps qui reste. Donc on se retrouve souvent avec deux âmes dans le même corps, Oui. ça arrive fréquemment. Oui. Moi, je me suis retrouvé ici sur la table, fréquemment, avec qui n'étaient pas venus pour ça, mais qu'on a trouvé, voilà, là, il y a un Mais problème. ça peut être sympa aussi. Bon, sympa, oui, parce qu'en définitive, c'est des âmes sympas. Elles sont là par amour, souvent. Donc, ça se passe très bien. Ça se passe en 5 minutes. Ça ne force pas. On dégage. Et là, on se retrouve souvent avec une personne qui va parler. Donc, si on a une femme, des fois, c'est un gamin qui parle à la place, à travers la bouche, en étant même éveillé, sans être en état d'hypnose, forcément. Donc ça, c'est arrivé souvent. Et c'est souvent des personnes qui avaient un état de double personnalité ou qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire, je veux aller là, l'autre, il va aller là. Bon, alors, en contradiction totale avec elles-mêmes. Et c'est des gens, une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'on a fait cette problématique, séance, ils se trouvent complètement changés. C'est-à-dire que vous dites à l'une des deux âmes, enfin l'âme du... l'âme qui n'a rien à voir, il faut passer, tu vois, tu es là. Bon, donc au bout d'un moment, ça me fait un peu clignoter l'œil gauche, on se croirait à Noël. Non, mais c'est bien, ça me fait peut-être du bien à l'œil gauche. Mais pour mes boutons, ça ne va pas m'arranger grand-chose, je n'ai pas l'impression. Eric, c'est la fin de notre entretien. Ça va bien. On est parti. On est parti de partout. On est parti. Non, même pas. On n'a pas fait un dixième, je pense. Mais un dixième de tous les sujets qu'on peut aborder. Justement, pour vous voir, c'est à Cambes, à côté de Figeac. Et c'est le site internet avec le lien qui est sur la page. Juste en dessous. Merci, Eric. On se quitte là, sauf si vous avez encore une demi-heure à me proposer. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez continuer, on peut continuer. Tiens, est-ce qu'on peut faire des soins sur mon cas? Mais par rapport à quel problème? Alors, je ne sais pas. Est-ce que je vous ai interrogé On peut toujours faire quelque chose, évidemment qu'on peut faire des soins. Allez, alors, troisième partie. On se retrouve dans une troisième partie avec des soins que vous faites sur un patient, ça va être donc ma personne. Et de toute façon, on verra bien. Voilà, à quoi consiste un soin énergétique aujourd'hui? Par exemple. Mais de la façon que je le pratique. Dans la troisième partie, on voit ça. Ok. À tout de suite.